Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo? Eh bien je vais vous montrer un site internet que j'ai découvert qui vous permet de tester votre cerveau. Alors c'est en anglais, ne vous inquiétez pas, ça marche pour toutes les langues, donc vous verrez que c'est assez facilement utilisable en français. Et donc ça vous permet avec 4 différents exercices de tester votre cerveau. Alors comment faire? Eh bien tout simplement vous vous rendez sur internet. Et lorsque vous êtes sur internet, eh bien je vais vous donner le lien sous cette vidéo, que vous soyez sur Google ou sur le site internet. D'ailleurs à ce propos, si vous êtes sur Google et que vous ne connaissez pas encore mon site, je vous conseille vivement de vous y rendre, c'est formation informatique avec Cédric.fr. Et lorsque vous arriverez ici, vous aurez la possibilité de vous inscrire en mettant votre prénom, votre adresse email et en cliquant sur oui, je veux m'inscrire. Et vous aurez accès à plus de 100 vidéos gratuites que je vous offre sur un peu tous les thèmes, sur Gmail, sur Picasa, des vidéos comme celle-ci. Et bien d'autres choses. Quoi qu'il en soit, en descendant, vous pourrez voir comment bien utiliser votre espace membre qui est gratuit et les témoignages de gens qui sont satisfaits de ce que je mets à leur disposition. Voilà, donc si vous regardez sur YouTube, je vous mettrai le lien dans la description et si vous êtes sur mon site internet, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Donc moi je l'avais copié, je fais un coller et ce qui va me permettre d'arriver directement sur le site. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire si vous souhaitez que vos progressions soient enregistrées et puis également pour partager. Mais sinon, vous pouvez le faire sans vous inscrire. C'est ce que j'ai fait moi la plupart du temps. Et puis une fois que j'en ai fait quelques-uns, finalement, je me suis inscrit. Et donc c'est un site qui propose 4 tests. Donc un test de mémoire avec des nombres, un test de réaction en fonction grâce à votre souris, un test sur la mémoire des mots et un test sur le visuel. Donc on va commencer tout de suite et je vais vous montrer comment ça se passe. Donc le premier test, Number Memory, vous cliquez ici et vous allez arriver sur cette page. Il vous suffira simplement de cliquer sur Start et à partir de ce moment-là, on va vous donner un chiffre et ce chiffre, il faudra le ressaisir après. Donc vous voyez, pas besoin de connaître l'anglais, il vous suffit juste de suivre ce que je viens de vous indiquer et vous cliquez sur Start et ensuite on y va. Donc vous voyez ici, il y a un chiffre. C'était 9 et il faut que je le retape. Donc j'appuie sur 9, j'appuie sur Entrée. Il n'y a pas de notion de vitesse, donc vous pouvez prendre votre temps et je vous conseille de ne pas tricher, mais en tout cas vous pourriez le faire, vous pourriez noter les chiffres sur un papier, mais ce n'est pas l'intérêt du test. Donc une fois que vous avez passé le premier niveau en mettant le premier chiffre, vous allez cliquer sur Next, qui veut dire suivant, et ensuite vous aurez 2 chiffres. Donc là, tout à l'heure j'avais 9, maintenant c'est 68, j'appuie sur la touche Entrée, et tant que les chiffres sont corrects, vous passez au niveau suivant. Si ça n'est pas correct, le test s'arrête ici, et vous pourrez toujours le refaire un petit peu plus tard. Donc ça va vous permettre de faire travailler votre mémoire, vous pouvez faire le test autant de fois que vous le souhaitez. Donc là je vais continuer. Voilà, et ça continue jusqu'à ce que vous vous trompiez. Il va arriver un moment où je vais me tromper parce que entre faire la vidéo et continuer de parler, c'est toujours un peu compliqué pour moi. Voilà, écoutez, on a passé le niveau 6, donc là c'est là que ça se complique. Voilà, bon j'ai passé les 7 chiffres, on va s'arrêter là, parce que déjà c'est un de mes maximums et en plus, voilà, ça devient un peu plus compliqué, surtout en parlant. Voilà, je vais me tromper en le faisant exprès. Voilà, vous voyez, je me suis trompé et il a mis les chiffres que j'avais eu bons et les chiffres que j'avais eu mauvais. Donc je suis arrivé au level 7, je peux donc sauvegarder mon score ponctuellement puisque je ne me suis pas inscrit. Donc ici, je fais partie des 28% au top de ce test, ce qui est pas terrible quand même, 8 digits, mais bon, en tout cas, c'est ce qui est indiqué. Et donc, vous pouvez continuer. Alors, le reaction time, faut être relativement rapide, enfin, le plus rapide possible d'ailleurs. Et ils vous disent, donc je vais cliquer une première fois, et l'écran va être rouge je crois, et dès qu'il passe vert, vous cliquez. Donc l'objectif c'est d'être le plus rapide possible, donc je clique une fois, et quand c'est vert, je clique. Donc c'est toujours un peu délicat, voilà. Donc là, 290 millisecondes, c'est le temps que j'ai mis, et il y a 5 essais. Donc vous recliquez, c'est rouge, et à nouveau quand ça sera vert, l'objectif étant d'améliorer votre score et votre moyenne. Voilà, 272, c'est un petit peu mieux que 290. Je vais continuer. Donc, il y a 5 tests à faire. Voilà, 275, c'est moins que 272. Et ma moyenne, c'est 279. Donc, je continue. Ah, 227, c'est pas mal. 227, c'est un bon chiffre.
235. Bon bah voilà. Donc en moyenne j'ai fait 260, je peux sauver mon score. Et toujours pareil, il me dit que je suis dans le 59% au top. Voilà, ce qui est beaucoup mieux quand on voit la barre d'avancement ici. Je pense que 59% c'est mieux que 28. Et ensuite, donc le troisième test, Verbal Memory. Donc vous cliquez ici. Et là, le principe, c'est que vous avez, je vais cliquer sur Start. Il apparaît un mot et il faut que vous disiez si vous l'avez déjà vu ou non. Donc là, comme c'est la première fois que je le vois, je vais mettre que c'est new. Et si je l'avais déjà vu, je mettrai seen. Donc je vais vous montrer les exemples, je vais essayer d'aller assez vite pour pas trop perdre de temps. Mais là, donc comme c'est le premier mot, je l'ai déjà vu. Là, ce n'est pas le même que le précédent et comme il n'y a que deux mots, c'est un nouveau mot. Ça, c'est un nouveau mot. Et ça, on l'a déjà vu. Je crois que c'est le deuxième qu'on a vu. Donc, comme on l'a déjà vu, on clique sur Seen. Ça crache. Je sais plus si on l'a vu. On va mettre Seen. Oui, apparemment, c'était bon. Parce que là, vous avez votre score. Et là, vous avez votre nombre de vies. Donc, ça, Marketability, c'est un nouveau mot. On l'a pas vu. Reequip non plus. Cordoning non plus. Ça non plus. Celui-ci, je crois qu'on l'a vu en premier. Donc, on met qu'on l'a vu. Reequip, on l'a vu. Germinal, je crois qu'on l'a pas vu. Ça non plus, ça non plus, ça on l'a déjà vu, ça c'est un nouveau, ça c'est un nouveau, ça c'est un nouveau. Cordoning, est-ce qu'on l'a déjà vu? On va mettre oui. Oui, on l'avait déjà vu. Germinal, on l'a déjà vu. Compatibility, on l'a pas vu. Etc., etc. Donc vous comprenez, si vous l'avez déjà vu, vous mettez seen, et si vous ne l'avez jamais vu, vous mettez new. Là j'ai un doute. Voilà. Donc celui-là on l'avait déjà vu parce qu'il y a une vie qui est partie. Donc celui-là on l'a déjà vu. Celui-là, je crois que c'est un nouveau. Ça, c'est un nouveau. Et donc, en fonction du score, eh bien, vous voyez, chaque fois que vous avez une bonne réponse, le score augmente. Et donc, l'objectif, c'est de faire le meilleur score. Donc, celui-ci, on l'a déjà vu. Celui-ci, on l'a déjà vu. Celui-ci, je ne crois pas qu'on l'ait déjà vu. Celui-ci non plus. Ah si, on l'avait déjà vu parce que je viens de perdre une vie. Donc, vous voyez, le principe, moi je connais pas tous ces mots, ça peut être un bon exercice si vous voulez les chercher sur le dictionnaire, mais en tout cas, vous pouvez continuer, donc si c'est un nouveau ou si c'est un déjà vu. Vous pouvez aussi prendre votre temps, moi c'est vrai que je vais vite un peu pour vous montrer, et voilà. Donc j'ai perdu, donc j'ai fait 36 points, donc je vais sauver et me comparer aux autres. Donc là, 60%, donc je fais partie du top 60%, qui est pas trop mal d'ailleurs. Mais je pense que ça pourrait être beaucoup mieux. Et enfin, le dernier test Visual Memory qui est mon préféré, que je trouve assez amusant. Vous allez cliquer et ensuite vous arrivez ici sur cette page. Il vous suffit simplement de cliquer pour démarrer et de mémoriser les tuiles qui viennent de se retourner. Donc ici, je sais que cette tuile était blanche, donc il me suffit simplement de cliquer sur les tuiles. Attention de ne pas vous tromper, parce que si vous vous trompez, si je clique ici, vous voyez, ça ne devient pas blanc et ça vous compte comme une erreur. Donc je sais plus combien d'erreurs vous pouvez faire avant que ça ne fonctionne plus, mais en tout cas, l'objectif c'est de retourner les tuiles que vous avez vues. Donc ça c'est assez amusant parce que eh bien voilà, c'est un jeu de mémoire, pas besoin de parler anglais non plus. Et là, hop. Ah, il m'en manque un. Il doit être là. Voilà, parfait. Alors, l'objectif, ce qui est compliqué, c'est de parler en même temps, mais l'objectif, c'est de mémoriser les tuiles et puis de les remettre. Alors, le mieux étant de mémoriser les tuiles qui vous paraissent le plus difficiles, donc en premier, et de les cliquer en premier, ce qui vous permet eh bien, d'avoir quelque chose de plus simple après. Voilà, là le chemin c'est là. Vous n'êtes pas obligé de les faire dans l'ordre, donc vous pouvez mettre les points clés, ce qui vous permet après de relier éventuellement les lignes quand c'est possible. Là par exemple celui-ci est très difficile, entre le temps où je vous parle et voilà. Donc là j'en ai fait 3 erreurs de suite, et donc j'ai perdu. Donc il faut que il m'en ressaisit un autre, que je n'ai pas mémorisé suffisamment bien. Voilà. Donc là il repasse sur des versions un peu plus faciles, ce qui permet eh bien de... Il me reste plus qu'une seule vie, donc là si je rate... Oh purée, je l'ai eu. Ce qui n'était pas chose évidente. Raté, raté, aïe aïe aïe. Bon alors là, ah bah voilà, c'est fini. Donc là, meilleur score 10, score voilà. Je clique sur sauver. Et là, eh bien, 75%. Donc vous voyez, c'est très simple, c'est 4 tests, ça vous permet de tester. Moi j'ai regardé et c'est vrai qu'on progresse en le faisant de temps en temps. Moi je l'ai fait un petit peu pendant longtemps, mais vous pouvez tester et c'est assez amusant pour la mémoire.
Voilà, un petit jeu tout simple en anglais mais qui est facilement que l'on peut facilement utiliser quand on est français parce que ça ne fait pas finalement appel à du vocabulaire à part verbal memory, mais c'est uniquement de se souvenir des mots, peu importe s'ils ont une bonne signification, et puis ça vous permet voilà de tester votre cerveau et de faire des pauses de temps en temps. Voilà, c'était Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez défier vos amis et qu'ils puissent tester leur cerveau, vous pouvez partager cette vidéo et on pourra comparer nos scores. Je ne suis pas sûr de pouvoir me réinscrire, mais en tout cas, vous voyez, je suis pour l'instant à 60, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais si vous faites mieux, n'hésitez pas à le dire. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire sur le site formation informatique avec Cédric.fr pour avoir d'autres vidéos comme celle-ci. Là, c'était une petite vidéo un petit peu détente, mais sinon, pour le reste du temps, ce sont plutôt des vidéos pour apprendre l'informatique. Vous avez accès ici à plus de 70 vidéos disponibles pour des vidéos comme celle-ci, des vidéos outils pour vous aider, où je vous apprends comment désinstaller un logiciel, créer un compte Microsoft, changer votre page d'accueil. Un cours complet, un cours thématique complet sur la messagerie Gmail avec 25 vidéos, les retransmissions des demandes à Cédric, pendant 2 heures je réponds à vos questions, un cours thématique sur Picasa et plein d'autres choses. Voilà, n'oubliez pas de vous inscrire, formation informatique avec Cédric.fr, n'oubliez pas de partager votre score pour savoir si vous avez tout cassé et n'oubliez pas surtout de ne pas tricher parce que ça sert à rien. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.